Septembre 98, Renault dévoile sa Renault Clio V6 au Mondial de Paris. 2 ans plus tard, au Mondial de Paris, Renault enfin la dévoile sous sa forme définitive. La Clio V6 délivre 230 chevaux et vous allez voir, c'est une vraie Porsche estampillée Renault. Pas de doute, la Clio V6 est bien la digne héritière de la Renault 5 Maxi Turbo. Tout est démesuré, à commencer par son physique de reine des circuits. Surbaissée et habillée d'un bouclier avant proéminent, de passage de roues surdimensionné à l'avant comme à l'arrière, la Clio V6 en impose. Chaussée de larges pneus de 17 pouces, la bestiale Renault pousse le détail jusqu'à la perfection. En atteste le magnifique bouchon du réservoir d'essence façon compétition. Mais la plus grosse surprise se cache dans la conception même de la voiture. Rien à voir avec une Clio normale. Pour commencer, la voiture ne dispose que de 2 places. L'espace, normalement dévolu aux passagers arrière, est occupé par le moteur. Il s'agit du V6 3 litres, 24 soupapes, extrapolé de la Laguna. Après un petit passage, léger, chez les sorciers de Renault Sport, il développe désormais 230 chevaux. La transmission de la puissance s'effectue aux roues arrière via une boîte 6, et sans aucun antipatinage s'il vous plaît. Comme en plus le moteur diffuse un bruit digne de celui d'une Porsche, on en vient vite à brutaliser la Clio. Quel régal! Mais est-il bien raisonnable de laisser une telle voiture circuler sur des routes ouvertes? Car au volant de la Clio V6, il est strictement impossible de conduire normalement. À allure modérée, la voiture ne se montre pas vraiment dans son élément. Elle n'apprécie qu'une chose, être brusquée. Très mal à l'aise en ville, mais aussi sur autoroute, la Clio V6 souffre de son manque de polyvalence, comme beaucoup de super sportives. Normal, la répartition du poids se fait essentiellement sur l'arrière, délestant ainsi le train avant. Pour inscrire la voiture dans un virage, il faut donc faire appel à la technique du transfert de masse sur l'avant, et donc freiner plus fort et plus tardivement que sur n'importe quelle autre voiture de série. Pas très rassurant pour les autos qui vous précèdent. Son terrain de prédilection, ce serait plutôt les petites routes de montagne, sur lesquelles d'excellents chronos seront réalisés. Précise et incisive, elle se révèle aussi très pointue à piloter. Futurs acheteurs, un conseil. Prévoyez quelques stages de pilotage et ne vous laissez pas déborder par la puissance, le comportement et le plaisir de conduite de la Clio V6. Elle ne pardonne aucune erreur. Il n'empêche, mis à part un habitacle à la présentation décevante, la Clio V6 c'est une véritable voiture passion. À 240 000 francs, c'est presque un cadeau.